Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire la présentation du petit oracle des contes merveilleux de Sylvie Lavoie. Je l'ai reçu ce matin, c'est un petit jeu que je voulais depuis très longtemps. Je l'avais mis dans ma wishlist et puis il y en a d'autres qui sont passés avant. Et ici, Isabelle des éditions Contredire vient de me l'envoyer, donc je suis super contente. C'est évidemment un oracle, hein, comme vous l'avez compris, sur les contes. On va lire ensemble ce qui est écrit derrière. Cendrillon, le chat botté, Alice au pays des merveilles, Peter Pan. Porteurs de messages puissants et symboliques, les contes merveilleux sont riches d'enseignements et de conseils pour qui osera les interpréter. Grâce aux 43 cartes de ce petit oracle, vous découvrirez toutes les réponses dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin de vie, malgré vos peurs et les difficultés qui se présentent à vous. Alors, il a été illustré par Gabriel Sanchez, qui a fait le nouvel oracle de Béline et l'oracle de la sorcière noire, deux magnifiques jeux. Voilà. Donc, il est au petit prix de 13,90 € comme toutes les petites boîtes. Alors, évidemment, un jeu sur les contes de fées, c'est super chouette, surtout avec la situation qu'on vit pour le moment, hein. Il y a déjà tellement de drames, de machins, que quelque chose qui peut réveiller notre enfant intérieur en nous parlant de contes qu'on connaît et nous mettre un petit peu de bonheur, c'est super chouette, je trouve. Alors, voilà le dos des cartes avec une petite fée. On dirait qu'elle est dans sa grotte, elle regarde la lune. Super jolie. L'étrange, je viens de le voir avec vous, c'est un doré antique. C'est un de mes dorures préférées, moi. J'aime mieux ce style de doré antique que les dorés bling bling. Voilà. Donc, on a la petite carte de présentation. Et alors, je vais vous les déposer, ce sera plus simple, je crois. Et vous rapprocher. Voilà. Alors, par exemple, on a Aladdin. Et toujours foi en la réalisation de tes rêves. L'univers est toutes celles et ceux qui croient en leur magie et développent leur créativité. Bon, je ne vais pas toutes vous les lire. Ali Baba, bon, je crois que c'est tous des contes qu'on connaît, hein. Alice au pays des merveilles, on connaît aussi. Youp. Elle glisse bien, comme vous voyez. Bambi, j'adore. Ça me fait retomber en enfance. Un peu de légèreté dans ce climat tellement lourd du moment. Barbe bleue. Blanche-Neige. Quasimodo. Vous ne me voyez pas, mais je suis en train de sourire en regardant mes cartes. Boucle d'or et les trois ours. Oh là là, voilà une histoire que mes grands-parents me lisaient beaucoup quand j'étais petite. Casse-noisette. J'adore. Cendrillon, évidemment, hein. Guillaume Tell, avec sa pomme. Hansel et Gretel. Hercule. Jack et le haricot magique. La Belle au bois dormant. La Belle et la Bête, un de mes Disney préférés. Ah, la chef de Monsieur Séguin. Ça, je regarde. Mon grand-père me lisait cette histoire. Encore, je la connais par cœur, je crois. Une de mes histoires préférées. Ça me rappelle mon grand-père. La petite fille aux allumettes. La petite sirène. La princesse au petit pois. La reine des neiges. Un peu plus moderne, mais qu'on connaît aussi. Le chat botté. Le joueur de flûte, j'adore aussi ce conte. Le livre de la jungle. Le petit bonhomme de pain d'épices. Celle-là, je la connais pas. Le petit pousset. Le petit prince. Le prince grenouille. Ça, je connais aussi. Le roi lion. Le vilain petit canard. Une histoire que j'aime bien aussi, ça. Les 101 dalmatiens. Qu'est-ce que j'ai regardé ce film? Les trois petits cochons. Je l'ai encore vu il n'y a pas longtemps avec mon plus petit Mary Poppins, évidemment. Merlin l'Enchanteur, un dessin animé que j'adore aussi. Peau d'âne. Peter Pan. Pierre et le loup, j'aime beaucoup aussi. Pinocchio. Réponse. Ses beaux cheveux. Robin des Bois.
Ça, c'est un petit jeu qui va plaire à mon fils. Comme ils aiment bien de temps en temps, surtout le plus petit, tirer une carte. Simbat le marin, je pense qu'il va aimer piocher une carte. Et Tom pousse. Bon, je vais le mélanger. Et je vais le remettre dans sa petite boîte et on va en tirer 3. Voilà. Au hasard, hein, comme je fais d'habitude. 1, 2. Et je vais vous les lire. Voilà, voilà. Bon, vous avez le choix hein, entre la carte 1, la carte 2, la carte 3. Mettez pause si vous avez besoin. Réfléchissez peut-être à quelque chose. Ou bien laissez-vous guider par le petit message qui va vous apporter pour la journée ou quand vous regarderez cette vidéo. Voilà, on va commencer avec le premier, qui est la Belle au bois dormant. Des ressources sont en toi pour éveiller ta léthargie. Écoute ton cœur, découvre la beauté en toutes choses. Sois attentif, attentive à ce qui se passe en toi et autour de toi. J'aime beaucoup que tu as les ressources en toi pour te réveiller si tu es un petit peu en mode pause, un petit peu comme nous avec ce confinement. Écoute ton cœur, regarde la beauté qu'il y a autour de toi, sois attentif à tes émotions qui sont en toi, à ce qui se passe autour de toi, aux émotions des autres aussi, à la nature, à tout ça. Voilà, pour trouver un petit peu de douceur et de bonheur. Voilà pour la Belle au bois dormant. Ensuite, le message numéro 2, Jack et le haricot magique. J'aime beaucoup cette histoire aussi. Avoir confiance en toi fera des miracles. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès. Bon, là, le message est clair. Hein. Il faut avoir confiance en soi et rien lâcher. Foncez, vous allez y arriver. Vous allez arriver à votre projet, à ce que vous avez en tête, mais il faut rien lâcher. Il faut pas perdre espoir. Il ne faut pas écouter ce que les autres disent. Si on vous dit que vous n'y arriverez pas, n'écoutez pas. Fiez-vous à votre intuition et si vous en avez envie, foncez. Voilà, voilà, voilà. Et pour le petit troisième, Bambi, ta sensibilité est souvent mise à l'épreuve. Apprends à te protéger sans changer ta véritable nature. Éloigne le négatif. Bon, là, essayez de vous mettre à l'abri de toutes les personnes toxiques qui peuvent vampiriser votre énergie, qui peuvent, des gens qui se plaignent, les gens négatifs qui critiquent sans cesse. Essayez de pas trop les approcher aujourd'hui ou pour le moment, parce que votre sensibilité, ça pourrait vous mettre le moral dans les chaussettes, voilà. Moi, je sais comme je suis en pâte, s'il y a quelqu'un qui a des mauvaises intentions, ou qui est triste ou quoi que ce soit, je suis une éponge et ça me mine le moral. Donc voilà le conseil pour la carte numéro 3. Éloignez-vous du négatif et ne gardez que le positif si c'est possible, évidemment. Voilà, voilà pour ce magnifique petit oracle des contes merveilleux de ma belle Sylvie Lavoie. Je suis trop contente de l'avoir enfin chez moi. Et je vais le mettre sur mon bureau et je vais me tirer une petite carte tous les matins avec mon autre oracle qui est sur mon bureau. Prenez soin de vous. Ils vont faire un magnifique combo pour me remonter le moral, m'apporter un petit peu de joie, de bonheur tous les matins et me guider. Voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce, mettez-moi un petit commentaire si vous aussi vous aimez ce petit jeu, si vous l'avez aussi parce qu'il est déjà sorti il y a un petit moment. Voilà, voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait, si vous aimez ce que je fais. Je vous envoie plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Like a Hellcat.